Bon, ça fait longtemps que j'ai plus parlé des dernières saisons en VF. À vrai dire, la dernière c'était la saison 23, et depuis, on a en plus plein de téléfilms qu'il faut que j'aborde. Le problème, c'est que j'ai envie de pouvoir réagir directement aux nouvelles VF quand elles sortent, mais comme pour ça, faut déjà que je m'occupe des épisodes que j'ai pas encore abordés, je vais essayer de tout rattraper rapidement pour enfin être à jour. Bon, je sais que j'avais déjà dit ça la dernière fois, mais cette fois c'est la bonne, et à partir de maintenant, comme les saisons comptent moins d'épisodes, ça devrait pas être si long que ça, même s'il y en a certains sur lesquels je vais quand même avoir beaucoup de choses à dire. Enfin bref, cette fois je vais m'occuper de la 24e saison, qui a ceci de particulier qu'elle n'est composée que de deux épisodes spéciaux, le spécial pandémie et le spécial vaccination, puisque je le rappelle, non, les post-Covid ne font pas partie de la saison. C'est donc parti pour une petite vidéo tranquille dans laquelle je vais brièvement revenir sur certaines adaptations, traductions et choix de voix, tout en pinaillant comme d'habitude sur plein de petits détails comme le casse-couille que je suis. Et salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle enfin de la VF de la saison 24. Épisode 1, le spécial pandémie. Pour rappel, celui-ci c'est celui où Randy lance une nouvelle buzz spéciale pour essayer de surfer sur la pandémie de Covid, mais il se rend rapidement compte qu'il est directement à l'origine du Covid, ce qui va le mettre dans une sacrée merde. À côté de ça, les enfants sont forcés de retourner à l'école où ils vont finalement encore se retrouver confinés à cause d'une bavure de leur nouveau prof, ce qui va pousser Stan à tenter de faire évader tout le monde pour le bien de sa santé mentale. Alors par où commencer avec ce Pandemic Special? Et bah tout d'abord, je me suis rendu compte en regardant ce spécial que je vais finalement pas avoir tant de choses à dire sur cette saison tant la VF coule de source. Niveau chanson, il y en a qu'une petite, on a très peu de nouveaux personnages, pas non plus de jeux de mots ou de concepts qui seraient intraduisibles, bref, il y a pas vraiment de grosses difficultés pour adapter ces deux épisodes, ce qui fait que cette VF se regarde toute seule, et c'est déjà un très bon point. Pour ce spécial pandémie, niveau adaptation d'expression américaine, j'ai surtout remarqué le Chin Diaper qui devient couche à menton, ou encore la boutique Build-A-Bear qui est renommée Fabrique ton nounours. On reste donc dans ce que je disais, c'est ce qui est le plus logique et également ce qui fonctionne le mieux. Au niveau de I Love You Social Distancing, la petite chanson d'intro de Cartman qui nous montre à quel point c'est génial de vivre confiné, bah la chanson est chouette mais force est de constater qu'il y a un problème majeur, à savoir le titre. Et ouais, social distancing, ça se dit en français distanciation sociale, et puisque c'est un terme ancré dans la tête de tout le monde depuis la pandémie, c'est impossible de changer cette expression. Après vous me direz qu'il n'y a pas de problème à utiliser cette traduction vu que c'est vraiment littéralement la transcription exacte, mais le problème c'est que dans distanciation sociale, il y a beaucoup de syllabes, et des syllabes qui se voient au niveau labial. Donc forcément c'est un peu laborieux de faire rentrer distanciation sociale dans la bouche de Cartman, d'autant plus dans le cadre d'une chanson, ce qui fait donc au final que cette chanson rend très bien en VF, aucun problème là-dessus, mais ma préférence va quand même à la VO qui semble bien plus fluide. Maintenant passons à ce que j'ai relevé pour les personnages. D'abord comme petit point négatif, j'ai trouvé que Randy était ici un peu moins énergique que d'habitude au moment de sa présentation dans l'intro de l'épisode. Il est moins en énergie par rapport à la VO, ce qui le fait paraître moins débile et ce qui rend aussi la scène un peu moins drôle, mais heureusement c'est surtout lié à cette scène, puisque pour ce qui est du reste du spécial, Thierry Lhermitte est toujours très bon en Randy. Enfin, il est bon quand il le double, mais il y a une scène où la voix de Randy est restée en VO. Ouais, c'est quand il baise la chauve-souris. Notez que j'ai bien dit la chauve-souris, parce que quand il s'occupe du pangolin par contre, là on a bien un Randy qui gémit avec sa voix française. Pour continuer sur la famille March, Stan est toujours au top, même si quand il s'énerve, sa voix devient parfois d'un coup très proche de celle de Randy. Alors c'est son père, donc ça n'a rien de choquant, mais le fait est que ça devient très clair que c'est le même comédien qui donne sa voix aux deux personnages. Après dans ce spécial, il est pas tant en colère que ça, donc c'est vraiment juste l'histoire de quelques passages, et en dehors de ça, il est toujours très juste, surtout lors de son monologue très triste à la fin. Enfin, le dernier personnage dont la voix m'a un peu surpris, c'est Jimmy. Bon, typiquement là j'abuse un peu parce qu'il a une seule réplique de tout l'épisode, mais justement, sur sa seule réplique, il a une voix vraiment chelou. C'est toujours Gilbert Lévy qui le double, mais avec une voix assez inconstante. Les gars, j'ai un truc à vous dire. Je crois que je suis homosexuel. Et aussi que je suis accro à la cocaïne. Stan, fabrique ton nounours en ce moment. C'est que sur rendez-vous et maxi 4 personnes à la fois. La réplique commence en Jimbo et finit en Jimmy, tout en passant par des variations bizarres, même si, encore une fois, c'est que du chipotage. À part ça, tout le monde est comme d'habitude très juste. Mickey est toujours super drôle comme à chaque apparition, et par contre Token reste en VO lorsqu'il se fait tirer dessus à l'école. Mais pour tout le reste dont j'ai pas parlé, considérez que c'est un sans faute. Allez, en abusant, le seul point sur lequel j'aurais encore quelques trucs à redire, c'est au niveau de certains choix d'adaptation concernant Randy et son spécial. J'en ai déjà parlé au moment d'aborder la saison 23, donc je vais pas revenir en détail dessus ici, mais je trouve que
que c'est toujours pas parfait au niveau des répliques qui jouent sur le double sens du mot spécial, à la fois la weed de Randy et l'épisode qu'on est en train de regarder. Par exemple, quand le facteur vient voir Randy au milieu de l'épisode en lui disant I'm really loving the Pandemic Special, on comprend que ça fait référence à nous, les spectateurs qui sont justement en train de regarder ce Pandemic Special, comme si lui-même était en train de regarder l'épisode. Mais comme en VF il dit j'ai vraiment adoré votre spécial pandémie, bon bah oui ok c'est le nom de l'épisode, mais comme il parle au passé et non au présent comme en VO, ça veut dire qu'il parle alors juste de la bœuf spéciale pandémie qu'il a fumé avant. Comme il parle au passé, il peut donc pas parler du spécial pandémie l'épisode, puisque bah il est pas encore fini. Enfin bref, j'en ai déjà parlé en long et en large, donc je m'y attarderai pas plus, mais en vrai même si tous les doubles sens ne sont pas toujours là, la grande majorité du temps l'effort a été fait pour que pratiquement toutes les blagues soient adaptées, donc sauf ces quelques petites exceptions, c'est vraiment super bien géré. Voilà, donc je sais pas quoi dire de plus pour ce spécial pandémie, y a pas vraiment de dinguerie, on reste immergé dans l'épisode et on passe un très bon moment devant cette VF, donc c'est le moment d'avancer un cran en abordant la suite. Épisode 2, le spécial vaccination. Celui-ci c'était donc la suite directe du premier, avec les enfants qui essaient de survivre à la pandémie en récupérant des vaccins pour leurs professeurs, le seul moyen pour eux de sauver leur amitié qui commence à sérieusement se dégrader. En parallèle de ça, on a Garrison qui revient en ville suite à sa défaite au présidentiel, mais son retour va aussi déclencher l'émergence des complotistes de QAnon dans la vie publique. Déjà ce spécial commence en nous présentant l'endroit où tout le monde essaye d'entrer pour se faire vacciner, le Walgreens. Et justement, pour empêcher les gens d'accéder aux doses, le Walgreens est protégé par un agent de sécurité doublé par Pierre-François Pistorio. Et franchement, je trouve que sa voix marche vraiment bien. Je la préfère même à la VO où c'est juste une voix random de Trey Parker, alors qu'en français, c'est beaucoup plus drôle et impressionnant. Get the fuck out of here, I said you're not getting in. You're wasting your time. Oh, hello ma'am, right this way. Putain de merde, foutez-moi le camp, j'ai dit, vous n'entrerez pas, vous perdez votre temps. Bonjour, madame par ici. Autre personnage qui est aussi un agent de sécurité, cet épisode nous introduit Monsieur Service, le nouveau sidekick de Garrison. Enfin, on nous l'introduit et il disparaît assez rapidement, mais moi je l'aime bien Monsieur Service. C'est pas un personnage très bavard, mais je trouve que sa voix VF est super drôle. Pour les quelques répliques qu'il a, au moins elles font toujours mouche. This is my private security, Mr. Service. Hello. Voici mon garde du corps personnel, Monsieur Service. Bonjour. Après forcément qui dit Monsieur Service dit donc le retour de Garrison, et sans surprise, William Corrin est toujours très bon dessus. Si ça vous intéresse, j'avais parlé de l'évolution de la voix française de Garrison plus en détail dans les vidéos sur les saisons 19 et 20, et j'ai pas plus de choses à dire. Le père Malkinson garde la même voix que lors de sa première apparition, ce qui est très cool, par contre c'est pas le cas de sa femme qui change de voix. Après pour celui-là j'abuse, faut vraiment aller vérifier pour s'en souvenir vu les quelques secondes d'écran du personnage, et qui se ferait assez chier pour le faire, hein. En tout cas, Christophe Lemoine donne encore une fois une vraie personnalité au père de Scott, et autre personnage tertiaire dont j'aime beaucoup la VF, Bob Blanc a aussi son importance dans ce spécial vaccination. Gilbert Lévy est toujours très crédible dans ce père de famille blanc complètement à l'ouest, et on voit chez lui tous ses potes complotistes de chez QAnon, et une fois de plus, j'ai été agréablement surpris d'entendre la voix de ces nouveaux persos. Pour le coup, j'ai trouvé que la plupart de leurs voix étaient assez différentes des interprétations originales, mais c'est absolument pas un problème, puisque ça sonne même souvent mieux. Par exemple, le barbu qui démarre la pub Tutornon a en VO une voix classique de Trey Parker, qui colle bien à l'aspect publicitaire de la scène, là où en français sa voix fait moins sérieux et plus rauque et fatigué, ce qui colle donc mieux au perso, et puis c'est surtout plus marrant. Has your child fallen behind in school? Do you feel like the government has failed you and your child during this time of COVID? Then call us, the tutors at TutorNon. Votre enfant a pris du retard à l'école? Vous trouvez que le gouvernement vous a laissé tomber, vous et votre enfant, ces temps de Covid? Dans ce cas, appelez-nous, les tuteurs de chez TutorNon. C'est d'ailleurs un peu pareil pour Jack Angeli, le chaman de QAnon que je préfère également en VF. Tom Hanks and Oprah are just two at the very top of an elite group of people who control everything we see and do. Tom Hanks et Oprah Winfrey sont tous les deux au sommet d'un groupe d'élite qui contrôle tout ce que nous voyons et faisons. Après au niveau traduction de toute cette partie QAnon, tout est assez logique puisqu'en France on a aussi entendu parler du phénomène. Donc par exemple QAnon devient tout simplement QAnon, ce qui fait que TutorNon reste aussi tel quel. Par contre, il y a quand même toujours certaines de ces bonnes trouvailles dont la VF nous a habitués. Typiquement le Q Headquarters, l'endroit où Bob Blanc prépare ses plans d'attaque, est traduit en Q Artier Général. Ça rajoute une blague qui était pas là dans la version originale et perso je trouve toujours ça marrant. À ce niveau-là, on peut également parler de la scène où Bob explique le message caché derrière la phrase que lui a dit Garrison. En l'occurrence dans cette scène il trouve une interprétation en reliant les initiales des mots, mais forcément ça marche pas en français, surtout que la phrase est littéralement écrite à l'écran. Ici William Corrin s'en est tiré très simplement avec une petite pirouette en faisant dire
à Bob qu'il avait d'abord traduit le message dans un dialecte peu connu. C'est une petite explication qui vient crédibiliser la phrase en anglais que l'on voit au tableau, et ça passe tout seul, d'autant plus dans le flot d'absurdité de Bob, et encore une fois, une petite blague rajoutée comme ça fait toujours plaisir. Et enfin, terminons maintenant par quelques petites adaptations spécifiques qui m'ont plus ou moins convaincu. D'abord, la grande majorité des blagues et des doubles sens ont bien été respectées. Par exemple, quand Garrison sort du bus en disant qu'il a beaucoup de bagages en faisant référence à toutes les casseroles qu'il traîne de sa période présidentielle, en VF il dit « Oh oui, je trimballe beaucoup de choses », ce qui conserve donc bien le sens de sa remarque. Comme autre bonne trouvaille, j'aime bien la façon dont Bill Keegan, le journaliste, demande à ce qu'on le vaccine. En VO il dit juste « Please give me a shot », ce qui veut littéralement dire « Donnez-moi une dose », mais en VF ça a été adapté en « S'il vous plaît, inoculez-moi », ce qui est je trouve bien plus drôle tout en conservant le sens. Un dernier exemple de passage bien adapté, c'est lorsqu'Eric est au téléphone avec sa prof en lui promettant des vaccins pour s'excuser de la blague qu'il lui avait faite. En VF il lui dit « Nous vous vaccinerons dans les règles ». Voilà, c'est simple, mais c'est bien vu, et ça reste parfaitement dans l'idée de ce que Cartman lui disait en VO. Ensuite, pour ce qui est d'adapter les deux groupes d'enfants en conflit dans cet épisode, à savoir les Community Kids et les Lil Cuties, et bah on est resté sur quasiment la même chose, avec d'un côté les Community Kids, pareil, et de l'autre les petits cuties. Alors en soi, les expressions sont assez simples à comprendre pour un français, et puis elles sont directement affichées à l'écran, donc ça aurait été dur de faire de grosses modifications. Mais le fait est que tous ces passages fonctionnent bien, et je trouve personnellement très drôle la traduction petits cuties, et de toute façon ça aurait été compliqué de conserver le jeu de mots derrière Lil Cuties. Après, tout n'est pas non plus parfait. Par exemple, juste avant qu'on nous montre que Garrison est de retour, Stan se plaint à Cartman qu'il va être compliqué pour l'école de trouver un nouveau prof maintenant que Madame Nelson refuse de travailler, et celui-ci répond « How bad can it be ?» dans le sens « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Et là, transition, on voit que Garrison revient, et donc ouais, c'est pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais à ce moment-là, en VF, il dit simplement « Je vois pas le problème », ce qui est, je trouve, quand même beaucoup moins fort, et ça rend également la transition moins drôle et moins efficace à mon sens. Et enfin, je vais me permettre un dernier pinaillage avant de passer à la conclusion. Les couilles de Monsieur Service. Quand Garrison et Bob Blanc marchent dans le blizzard, en version originale, Monsieur Service s'exclame « My balls are freezing », ce à quoi Garrison répond « Mr. Service's balls are freezing ». L'effet comique marche parce que là, Garrison fait une répétition en reprenant les mêmes mots employés par Monsieur Service, tout en les gardant dans le même ordre. Alors qu'en français, ça devient « Mes couilles sont congelées », Monsieur Service a les roubignoles congelées. Donc bon, on garde le terme congelé, mais comme l'expression reste pas identique, c'est plus très drôle. Bon, à part le terme roubignol qui reste quand même marrant, c'est vrai. Dans ce cas précis, c'est pour moi une question de labial et de construction de phrases, puisqu'en français, on construit pas nos phrases de la même manière, et que donc on aurait difficilement pu garder les mots dans le même ordre, surtout en collant aux bouches des persos. Après, je vais pas abuser non plus, même en VO, c'est pas un passage qui va vous faire éclater de rire, mais c'est juste pour illustrer qu'à certains moments, les tournures de phrases restent quand même parfois plus efficaces en anglais, même si ça tient du détail. En conclusion, eh bah, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ces deux épisodes spéciaux. Leur VF est juste nickel. Même pour moi qui connais la VO par cœur et qui aime donc repérer les petits changements par-ci par-là, bah j'ai pas eu tant de choses que ça à relever puisque tout semble assez évident dans ces deux épisodes. C'est notamment dû au fait que dans ces deux épisodes spéciaux, on parle du Covid en long et en large, et je ne pense pas vous apprendre que le Covid a eu un impact mondial, qui veut dire que les références sont quasiment les mêmes pour les Américains ou pour les Français. On sait ce qu'est la distanciation sociale, on a entendu parler de QAnon, et puis on connaît par cœur le champ lexical du Covid, du confinement et de la vaccination. Tout ça fait donc que même en VO, on n'est jamais perdu, et donc pour le coup, la grande majorité du boulot d'adaptation pour cette saison a été de simplement traduire tel quel ce qui était dit, ce qui a bien sûr été fait avec un grand talent, mais sans pour autant vraiment nécessiter de se triturer la tête à trouver des équivalents ou à adapter des chansons. En tout cas, il y a pour moi des épisodes à venir bien plus complexes à adapter. J'imagine que j'aurai déjà beaucoup plus de choses à dire quand on abordera Tolkien, les Streaming Wars ou encore le Panderverse. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette saison, il n'y a vraiment aucun gros souci à relever. Tout ça nous amène donc à parler la prochaine fois des post-Covid, et comme on va faire un bond dans le futur et que tous les personnages vont donc logiquement changer de voix, pour le coup, ce sera un gros morceau. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le moment pour la chaîne de redevenir un peu plus active, en tout cas j'essaye de m'y remettre et l'arrivée de Snow Day à la fin du mois devrait m'y aider, donc j'espère me mettre à jour sur les VF avant la fin de l'année et pouvoir aussi sortir plein de gros projets que j'ai en tête. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream, qui sait. C'était Maniaco, bye tout le monde, salut.